Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid de retour. Donc, avec A Touch of Evil pour, a priori, ce qui devrait être le dernier tour. J'avais oublié de transmettre le jeton comme d'habitude, comme la plupart du temps. Donc voilà, donc nous en sommes au 10e tour, et c'est Victor Danforth, le l'acteur, euh, qui va commencer. Si tout va bien, nous allons affronter un vampire sérieusement, pas amoindri, non, non, sérieusement accompagné. Donc du coup, ça va être difficile. Alors, on va voir si on s'est bien préparé. Euh, donc, j'ai bien l'intention que ce soit Katharina qui amène la confrontation, puisqu'elle est juste à côté. Et donc, ben, les autres, on va voir ce qu'ils vont faire en attendant. Et on va de suite tester le mouvement de Victor. Allez, donc il y a toujours le brouillard et il a toujours son cheval. 3. Alors, 3. Alors, que peut-il nous faire pour 3? Il ne peut pas aller à la vieille forêt. Il peut revenir vers le centre-ville, mais bon, c'est pas obligatoirement nécessaire. Encore que. Encore que. Alors, on va voir. On va réfléchir. Finalement, il n'a pas eu de. Il pourrait traîner ici. Il pourrait traîner ici et essayer de trouver donc quelque chose au niveau du pensionnat abandonné. Ou alors, il pourrait revenir au centre-ville et essayer de trouver un événement intéressant. Euh, hmm. Les deux sont... Alors, par contre, il faut tirer au centre-ville et sur un 1 ou un 2, on a une carte mystère, ce qui est jamais bien. Alors que là, s'il traîne dans le coin, c'est juste sur un 1. Ah ah. Eh bien, écoutez, alors je sais pas. Est-ce que ça va être les cartes événements qui vont être les plus intéressantes ou pas? Euh, alors, il y a juste une petite chose, je crois que j'ai oublié. Ah tiens, je viens de me rendre compte. C'est que quand ceci a passé la barre, il me semble pas que j'ai bougé le révérend. Et le révérend doit bouger normalement. Donc je vais le faire bouger. Écoutez, j'espère ne pas me tromper. Je crois que je l'avais bougé lors du passage précédent, mais pas là, je crois pas. Ouais, je crois pas que je l'ai bougé. Or, il aurait dû bouger quand il est passé là. Ah, j'en ai aucun souvenir, j'hésite. Je sais plus. Je ne sais plus. Euh, Bon, bah écoutez, c'est pas grave. De toute façon, il va bouger et il va aller, donc, hop, à l'épave. Voilà. Donc, il est à l'épave, le révérend. Il a vraiment voyagé loin pour, pensant trouver quelque chose. Bien, alors, du coup, avec Victor, est-ce qu'on rentre, on va essayer de choper des événements, ou est-ce qu'on essaye d'avoir... allez, on va rester là, parce qu'on va prendre le moins, on va essayer de prendre le moins de risques possible. Donc je vais quand même jeter, puisque je bouge pas. 5, ça va. Le vampire me laisse tranquille. Les sbires du vampire laissent Victor tranquille. Donc il va pouvoir fouiner à nouveau dans le... Parce que Karl lui a dit, nous avons tous laissé des choses intéressantes par là-bas. Tu devrais aller voir. J'y ai, j'y ai retrouvé un vieux mousquet que j'y avais caché. Et hop. Alors.
Donc, outils de science. Vous pouvez maintenant utiliser votre cunning au lieu de votre combat durant un... donc, ben, en fait, c'est ce qu'il a acheté. Enfin, c'est l'équivalent de ce qu'il a acheté, mais pour le cunning. Or, le cunning, il est maudit, donc ça ne l'aide pas. Mais bon, écoutez, il a les outils de science, pourquoi pas. Ça ne bénéficiera, je pense, à personne. Parce que personne a une astuce vraiment si élevée que ça. Bon, ben écoutez, c'est comme ça, il a trouvé ça. Ensuite, donc c'est à Isabella. Alors Isabella, elle est toujours au vieux bois. Alors voyons voir ce qu'elle a déjà, elle. Elle est toujours au vieux bois. Et oui, elle avait trouvé, donc elle a le vieux bois, c'est plus trop utile pour elle d'y traîner. Alors, on va voir, elle aussi, elle a, grâce à son cheval, elle va pouvoir, donc, voilà, 4, donc éviter les désagréments du... Ah, mais même, j'ai oublié, mais elle a une torche. Oh là là, à chaque fois, j'oublie ça. Elle a une torche, donc elle évite les événements météo. Donc elle a 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, elle pourrait revenir au centre-ville. Bon, écoutez, c'est ce qu'elle va faire parce que, tant pis. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Elle va arriver au centre-ville. Et donc, on va faire les événements. Alors, attendez, hop, je me remets, c'est vrai. Hop, voilà. Donc, je l'ai fait aller au centre-ville pour 5 mouvements. Donc 4 et 1, 5. Je crois que j'ai dû oublier précédemment le fait qu'elle ait la torche et qu'elle ignore donc pour le déplacement. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça. Alors, bon, ben, on va plus mélanger les... Puisqu'il faut pas mélanger, on va pas mélanger... Enfin, faut pas mélanger, ouais. Ouais, remarquez, c'est pareil, on s'en fiche. Là, on n'a pas... Les cartes mystères, on les mélangera pas, bien que vu que ça n'a pas d'incidence, puisque j'ai tiré que 1 la dernière fois. Donc, c'est juste pour... Alors, du coup, elle va en tirer 2. Alors, duck and roll. Alors, canard et... D'accord, duck and roll. Alors, je le montre. Voilà. Et la seconde... Alors, hop, on va les larguer là-bas. Et la seconde, c'est clandestine meeting. Donc, rendez-vous clandestin. Alors, duck and roll, je ne saurais pas trop comment le traduire. Hein. Rock and roll, donc voilà. Hein, et duck and roll, c'est canard and roll. Hein, d'accord. Alors, on va voir. Alors, l'événement, duck and roll. Jouer n'importe quand pour prévenir 2 blessures à un héros. Ou jouer pour annuler un jet sur n'importe quelle table et rejeter. D'accord, ouais, enfin bon, oui, c'est pas non plus, ça annule pas le jet, ça le fait juste rejeter, si vraiment le jet est pourri. Ok. Alors, celle-là, play immediately, mais bon, on va voir, hein, c'est au choix, donc on verra si c'est celle-là qu'on prend. Alors, ce rendez-vous secret, donc, choisissez un notable et placez son marqueur sur le plateau dans n'importe quel lieu vide. La prochaine fois qu'un héros finit son mouvement sur ce lieu, avec le notable, euh, retirez-le du plateau et le héros gagne un des 6 investigations. Si un 1 est obtenu pour le montant d'investigation, ajoutez un secret au notable. Si un 6 est obtenu, ajoutez un jeton résolution au notable. Alors les jetons résolution, ouais, c'est quelque chose qui est arrivé, je crois, enfin avec un des suppléments, hein, c'est pas un jeu, dans le jeu de base. Et ça permet, si un notable doit mourir, en fait, on utilise le jeton résolution à la place et en fait, il survit. Voilà. Alors, tant qu'il est donc sur le plateau, le notable ne peut pas rejoindre une partie de chasse. Bon, bah écoutez, ça m'intéresse pas.
parce qu'on en a fini. Donc par contre, prévenir les blessures, ça c'est intéressant, donc on va garder ça. Et on va défausser l'autre. Voilà. Maintenant, on va tirer pour savoir si, malheureusement, elle a attiré une carte mystère. Non, ouf. 6. Ouf, ouf, ouf. Bon. Eh bien, Isabella en a terminé. Rien de particulier pour elle. Donc, Karl. Alors, Karl, est-ce qu'il ne profiterait pas pour retourner à l'épave? Mais je crois qu'il a quelque chose de l'épave, lui, non? Ouais, il a déjà quelque chose de l'épave. Et quelque chose de... Ouais. Donc, plus un événement. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, Karl? Rester encore sur le... Ici? C'est dangereux. Ben, on va voir déjà combien il a de mouvement. Parce qu'il a quand même moins 1. Il a quand même moins 1. 3 moins 1, 2. Lui, il n'a pas de torche. Je n'aurai qu'une torche d'ailleurs. J'espère que le vampire ne va pas s'évader. Mais bon, on verra bien. Alors. Eh bien, 2, c'est suffisant pour aller au phare. Ben, on va aller au phare. Donc, il va au phare. Alors, le phare, où es-tu, le phare? Le voilà. Donc, bon, on mélange hein, pour bien... voilà. Et donc, il va faire une rencontre au phare. Voilà. Alors. Ouh. C'est un sbire fantôme. Des ombres... ouais. Des ombres évanescentes, on va dire. C'est peut-être pas ça, hein, c'est Flickering Shadows. Voilà. Les flickering, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais ombre évanescente, ça me plaît bien. Voilà, allez. Alors, ils ont un dé d'attaque. Alors, ce sbire gagne plus un dé d'attaque pour chaque mystère qui reste en jeu. Ben, il y en a 2. Ah non, oula, non, non, il y en a plus. Il y en a 1, 2, 3, 4. D'accord. Ouais, super. Il a 5 dés d'attaque. Ok. 3 en combat. 3 points de vie, pardon. Et ça rapporte 4 investigations. Bon. Eh bien, voyons voir ce que va nous donner ce combat. Alors, donc 5 dés. Je prépare 5 dés. Et Karl, on va compter. Donc lui, il a 4, 5, 6, 7. 7. Il a 7 en combat. Mais, une fois par round de combat, il peut rejeter un dé. Et c'est tout. Et il ignore, bien sûr, toujours pareil, il ignore la première action. Donc 7 dés contre 5. Ça promet d'être rude. Allez, c'est parti. Donc, hop. Ça en fait un paquet de dés. Allez, on secoue tout ça. Et... Alors, du coup, chez les fantômes, une blessure que j'ignore. Et pour Karl, juste une. Juste une. Bon. Alors, on va rejeter un dé pour Karl, bien sûr. On ne sait jamais. Hop, c'est parti. Non. Eh bien, non. Je regarde au cas où il n'y a rien d'autre. Non, je crois pas. Hein. Non, il n'y a rien d'autre. Donc, une blessure pour les spectres, les ombres spectrales. Du coup, on va rejeter. C'est reparti. Nouveau round de combat. J'ai pas trop envie d'utiliser de cartes pour l'instant. Hein. Allez. Celui-là, il est passé de l'autre côté. Alors, encore une blessure pour les spectres que j'ignore. Et par contre, 1, 2, 3 blessures qui sont suffisantes à éliminer ces spectres.
Voilà, donc ils avaient une blessure, mais là, ils en prennent 3, largement suffisant pour les éliminer. Et Karl est sain et sauf. Et du coup, 4 investigations sont gagnées. Alors, donc du coup, ben, une ici, et voilà, ça fait 5 pour lui. Et ben, wow, ok, ben, ça fait ça. Bon, après, il peut pas en faire grand-chose, je pense. Donc du coup, ben, maintenant c'est terminé pour lui. Eh bien, il va donc, il va en être que ça va être à Katharina. Alors Katharina qui va faire un test. Alors vous voyez encore tous les dés. Hop, on va les retirer. Il faut avoir du doigté. Allez, du doigté, du doigté, du doigté. Voilà. Et un G pour le mouvement. Un 6. Donc tout va bien. À la rigueur, là, un 1 m'aurait pas déplu. Pour avoir une carte événement, honnêtement. Mais bon, c'est un 6. C'est comme ça. Alors, revenons à nos moutons. Donc, Katharina, elle va venir ici. Pour juste... Et alors, du coup, elle vient ici. Donc, elle va avoir 2 cartes événements. Alors, est-ce que... Ouais, je vais vérifier une petite chose juste avant. Il me semble bien. Remarquez, j'ai la carte de référence. Peut-être qu'elle va nous répondre. Alors, donc, les actions. Rencontrer l'endroit, collecter soigner, se soigner, regarder les secrets, acheter une carte entre, ou alors débuter une confrontation. Donc, du coup, je peux quand même faire le reste avant. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donc faire donc là, les événements. Il va falloir faire la carte, l'éventuelle carte mystère. Donc, alors, hop, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est elle en plus. Reassuring speech, donc discours rassurant. Alors, jouer comme une action alors que dans un... Ah, c'est dans une ville, d'accord. On y est, hein, d'ailleurs. Donc peut-être que ça va être utile de suite. Alors, in a town space, to move the shadow track des 3 steps away from darkness. Donc pour faire reculer... Ah ben non, on veut pas. Ah non, non, non. Gagner 2 investigations pour chaque étape de recul, quoi, globalement. Ou annuler n'importe quelle carte mystère qui a le mot-clé hystérie. Oula, est-ce qu'il y en a une? Hystérie. Non, là-bas, c'est météo. Et celles qui sont là, il y a non, il n'y a rien du tout. Il n'y en a pas une seule qui a ce mot-clé. Bon, bah, écoutez, on va la garder, au cas où. Hein. Et du coup, maintenant, il va falloir que Katharina jette pour savoir si elle a attiré l'attention du vampire. Non! Ouf! Elle n'a pas attiré l'attention du vampire, avec un 4. Bien. Et bien maintenant, elle va pouvoir démarrer donc la confrontation en dépensant une investigation. Hop. Alors, du coup, je vais juste lire. Hop, viens ici. Voilà. Donc, on avait dit, voilà, c'était les notables morts qui devenaient des notables maléfiques. Eh bien, écoutez, de toute façon, il n'y en a plus de morts, hein, ils sont tous maléfiques, ceux qui devaient l'être, on va dire. Donc, du coup, on démarre la confrontation. Alors, donc, après une légère pause que vous n'avez pas vue, où je me suis rappelé donc, la confrontation. Donc, on va mettre notre vampire ici.
Donc, il est donc ici. Ah. Alors, on a ceci qui lui donne plus une blessure, et ceci qui lui donne... Donc ça, on le met de côté, ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. Plus de haut en combat. On va prendre les secrets, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, il y a le capitaine du port, il y a la veuve qui maintenant est la, la collectionneuse, le maître de la mort, il y a donc l'ancien des dieux sombres. Ensuite, qu'est-ce qu'il avait lui? Ah oui, donc on va lui laisser. Lui, au début de chaque round, on bouge la piste de ténèbres. Donc les secrets, on va les enlever. Et il y a le docteur Manning, donc, qui est donc le bon docteur. Voilà. Alors, lui, on regarde quand même ce qu'il a. Euh, donc, rien de particulier. Donc, pareil, on laisse tomber. Alors, il va falloir se remémorer. Donc, il peut s'en aller s'il n'est pas blessé. Vampiric Bite. Ah oui, alors, donc c'est, oui, les, euh, les, euh, les notables qu'il tue deviennent donc des notables maléfiques, qui reviennent sous forme de vampires, en fait. Et en fait, et enfin, bon, ça, Children of the Night, c'était durant le jeu. Ah oui, et puis là, sa mist forme, là, ouais, ça va être, ouh, ça risque d'être long et compliqué. On va voir. On va voir. Donc, alors, pour participer au showdown, en fait, donc j'ai payé un avec Katarina. Tous les autres, où qu'ils soient sur le plateau, peuvent participer aussi en payant le coût qui est donc du repère. Et en l'occurrence, c'est un. Donc on va payer un pour Victor, un pour Isabella et un pour Karl. Et ils vont tous se retrouver ici. Hop, voilà. Tout le monde est là pour participer. Le principe étant que c'est celui qui, donc Katarina, qui a initié pardon, la confrontation qui va débuter, puis après on va faire dans l'ordre, et une fois que les quatre ont joué, un round s'est écoulé. Voilà. Ensuite, on va choisir deux notables qui vont nous rejoindre. Chacun sera associé à l'un des héros. Et la milice devra être associée à un des deux autres héros, puisque ça fera trois associations. Donc, pour l'instant, alors la milice d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je vais rapidement vérifier avec vous, parce que les notables, je sais, mais la milice, non. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? J'espère que dans le glossaire, c'est spécifié. Alors, militia 6. Ouais, je suis pas sûr que ça nous dise grand-chose, mais on va regarder. Ce 6, c'est juste le... Alors... Tout guard... D'accord, il donne plus un combat, il peut prendre une blessure pour le héros. D'accord, très bien. Bon, eh bien, on verra. Alors, je voulais que le révérend Harding aille avec Isabella Von Took. Et parce que Isabella, elle multiplie par deux les bénéfices du révérend. La seule chose, c'est que le révérend, il lui reste un secret, donc on va devoir le révéler et on va prier pour que qu'il soit pas maléfique, hein, parce que sinon, attention les yeux. Little Secret.
sans effet. C'est un maniaque. Voilà, apparemment. Bon, bah écoutez, ça c'est pas bien grave, il est un peu maniaque. Hein. Ça n'a pas trop d'importance, donc moi je vais pas lire... je vais pas essayer de vous faire une traduction, que de toute façon j'ai du mal à faire, hein, vous le savez. Donc voilà. Donc du coup, bon, l'essentiel c'est que ce ne soit pas un secret euh, dangereux. Donc du coup, le révérend, hop. Alors, on va prendre... Alors, il était là, il était à l'épave, mais il revient. Donc on va le mettre avec Isabella. Il va donc apporter sa capacité à Isabella. Donc gagner plus 2 en combat contre n'importe quel vampire. Donc du coup, il donne plus 4. Alors ça, c'était quand il était en... Donc on n'oublie pas il a deux secrets purs. Donc il donne plus 5. Donc du coup, il donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il donne 7 dés, donc 14 dés, il lui donne. Bon, c'est joli, 14 dés. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Bon, on va voir. Donc, grâce à sa compétence, ça lui donne 14 dés. Ça, c'est beau. Bon, ça, c'est ça. Après, ben lui, de toute façon, je voulais qu'il rejoigne Katharina. Donc, Lord Hanbrook. Alors, parce que de toute façon... Ah oui, il avait un secret, mais dans tous les cas de figure, même si c'était... Voilà. C'était lui qui avait le Evil, mais celui-ci protège défaussé, Any Evil Secret Revealed. Donc voilà, donc du coup, il est défaussé, il est protégé, lui, c'est vraiment le martyr. Donc on va... Alors ça n'a pas d'effet, donc on va le laisser de côté, on va pas s'embrouiller avec plein de cartes. Euh, donc... Donc lui, alors, il peut se mettre, s'opposer et prévenir toutes les blessures d'un héros qui serait KO. Donc on verra. Lui, il va donner donc plus 1 en dés de combat. Et lui, il doit être blessé 2 fois pour être éliminé. Voilà, pour Lord Hanbrook. Donc voilà. Et alors, la milice, eh bien, la milice, du coup, hop, eh bien, logiquement, elle va rejoindre un ancien militaire, hein. Elle va rejoindre Karl. Voilà. Donc, alors, c'est pareil. On va faire beaucoup de G. Ça va être un petit peu problématique. Donc, je vais devoir jongler pas mal finalement, entre les deux caméras. Il faudra que je me penche sur l'éventuelle incrustation comme a fait ludiquement solo, mais je l'avais pas fait. Voilà, je sais pas trop en plus. Ouais, on pourrait incruster peut-être par ici, là. Mais bon, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, on va faire ce qu'on peut. Alors, normalement, les dés sont jetés en même temps, le combat est en même temps, mais c'est un combat, je vous rappelle, c'est pas un combat de quelques secondes, hein, c'est un combat, voilà, puisque en fait, le vampire va jeter ses dés d'attaque pour chacun des héros. Et bien sûr, chaque héros va jeter ses dés d'attaque. C'est simultané, les blessures sont simultanées, et après, il va falloir on verra avec ça pour ce que je peux faire avec ça. Voilà, alors, il y a... Et après, une fois qu'un round est terminé, entre les rounds, on peut s'échanger les objets, on peut se soigner et repartir sur un nouveau round. Bon, voilà. Alors, on va souhaiter surtout le blesser à chaque fois, parce que si on ne le blesse pas, il va pouvoir se casser. Alors ça, c'est pas ça que je voulais. Le seul truc que je peux récupérer, alors c'est peut-être ça. Et alors, as an action, d'accord. Ouais, mais il a plus 4 de toute façon. C'est pas possible, il a plus 4, donc c'est pas grave, il pourra pas. Bon, alors, ben, j'ai ces 6 cartes pour me débrouiller. Voilà, j'ai 6 cartes pour me débrouiller, il ne faut pas que j'oublie, c'est tout. Je consulterai ça. Alors, je crois qu'il y a des cartes qui vont me donner des plus en combat. Donc, je continue mes explications, en fait, avant de faire des choix.
Donc, les notables maléfiques, si je veux les attaquer, il faut que je leur alloue des dés spécifiques. Voilà. Donc, c'est ce que je comptais faire de toute façon, au moins pour lui, là, pour l'ancien des dieux sombres. Enfin, voilà. Et puis, on verra. Donc, voilà. Sinon, parce qu'il faut quand même que je blesse ce satané vampire. Donc, avec Katharina. Parce que c'est elle qui va débuter. Et pareil, le vampire, lui, il alloue obligatoirement un de ses dés au notable, avec qui, par exemple, là, si c'est avec Katharina, ça va être à Lord Anbrook. Voilà. Il alloue un de ses dés. Donc du coup, on sait que Lord Anbrook, il va pas partir, même s'il est blessé, il partira pas comme ça. Alors, elle a les herbes de soin. Ça, ce sera pour le round, éventuellement. Elle a un book of Darkness. Ça nous servira pas. Alors, ça vient d'où, ça? Du Lighthouse? Alors, avant le début, donc ça va pas me servir. Donc, je vais faire un petit truc. C'est que je vais le donner à Isabella. Pourquoi? Parce que Isabella, elle peut défausser des objets. Voilà. Et comme Isabella n'a pas... Alors, la piste de ténèbres, je vais la mettre ici, à la rigueur. Voilà. Parce que elle va m'embêter à chaque fois, là. Donc, Isabella, alors je vérifie, mais Isabella, elle n'a pas d'objet du Lighthouse. Voilà. Elle n'a pas d'objet du Lighthouse, donc du phare, pardon. Donc elle n'a pas d'objet du phare, donc on va lui donner déjà. Les herbes, elle les garde quand même, elle va essayer de se soigner avec. Le mousquet, elle va le garder, c'est sûr. Le canotier, bien sûr, il est avec elle. Alors ça, elle va le garder. Une fois par an, elle peut rejeter tous les dés. Ça lui... Mince, le crochet de pirate, il lui donne une blessure supplémentaire, donc bien sûr qu'elle va le garder. Bon, elle est maudite, elle a moins 1 en honneur, ça c'est pas bien grave. Bon, ça elle peut pas le donner. Et par contre, il y a ça aussi qu'il faut que je vois. Ah oui, c'était pour avoir n'importe quel nombre d'alliés. Voilà, bon, je crois. C'était That hero may now carry up to 2 additional ally cards. Donc, these may be from any location and or ally town items. D'accord, donc bon, après tout, ouais. Pour arriver à avoir ça, honnêtement, enfin, quand on calcule, on peut avoir deux alliés supplémentaires de n'importe quel, ouais. Donc ça veut dire qu'on pourrait éventuellement avoir plusieurs alliés jusqu'à 2 alliés supplémentaires d'un endroit, ouais. Bon, c'est pas très significatif, je trouve, mais bon, c'est toujours, ça a le mérite d'être là. Alors, bah écoutez, on va essayer peut-être de baisser un peu la caméra, parce que ce qu'il y a au-dessus, on s'en fout un peu. Maintenant, ouais, on va la baisser comme ça, voilà. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe ici, hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors, on va décaler un peu comme ça. Voilà. Vous voyez tout, à peu près, c'est bon. Bien, parfait. Alors, donc du coup, elle n'a rien d'autre à donner à Isabella. On va regarder si les autres ont quelque chose à donner à Isabella. Donc lui, la runique amulette, non. Le cheval... Alors, est-ce qu'elle... C'est bizarre, elle pourrait avoir 2 chevaux, hein. Remarquez, elle a des serviteurs, hein. Alors, déjà, il faut regarder ce qu'elle peut porter. Elle a du moulin, du manoir, elle en a 2. Des objets de ville, elle en a 1. Elle a un objet, enfin un allié, ouais, c'est du vieux bois, et aussi du phare, d'accord. Après, après, ça compte pas, ça, c'est, hop, ok. Donc, pour l'instant, alors lui, il a quoi, du truc abandonné? Ah oui, les outils de science. Ben, les outils de science, il s'en fiche. Elle a rien du pensionnat, il lui donne. Du manoir, elle a ce qu'il faut. Donc ça, il le garde de toute façon. Et dans les objets de ville, il va garder l'amulette, mais il va lui filer le cheval. Voilà. Puisqu'elle a le droit d'avoir encore 2 objets de ville. Donc elle aura 2 chevaux. Et elle aura
alors, de la bande, c'est ça. Voilà, elle peut avoir du pensionnat. Et enfin, lui, on vérifie. Il a donc ça, il va le garder, c'est sûr. La carte au trésor qui vient de l'épave, il n'en a pas besoin. Donc c'est pareil. L'épave, elle n'en a pas. Il va lui donner. Voilà. Donc elle a l'épave, le manoir, le vieux bois, le phare. Voilà. Elle est équipée, Isabella, avec tous ses serviteurs là. Ils sont, voilà. Elle est équipée, parée à l'affrontement. Donc ça, c'était le début du round. Maintenant, on va attaquer. Alors, je vais d'abord, ce que je vais faire, c'est que comme il y a tellement de dés à jeter, que on va répartir. Je vais d'abord tirer peut-être le vampire. Allez, on va faire comme ça. D'abord le vampire. Donc, j'avais calculé 12, on va recalculer quand même, au cas où. Donc, lui, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 parce on est ici. Voilà. Au début du round, ça avance à cause de lui. Donc, 12 dés, et il va en allouer un au Lord Hanbrook, sur ces 12 dés. Donc, il y a 11 dés qui vont attaquer Katharina. Alors, c'est parti. Donc, je vais séparer en deux G, parce qu'il y en a tellement que, voilà. Je vais faire, donc, 6 dés noirs, plus un dé vert. Le dé vert, c'est pour Lord Hanbrook. Voilà. Allez, c'est parti pour le vampire contre Katharina. Eh bien, alors, il n'a pas touché, comme vous pouvez le voir, il n'a pas touché Lord Hanbrook. Par contre, il a fait 4 touches à Katharina. Et c'est pas fini. Donc maintenant, il va jeter 5 dés. C'est vrai que j'ai pas décidé. J'avais dit que je déciderais quand même avant. Alors, attendez. Hop. J'avais dit que je déciderais de ce que de... Parce que je voulais qu'elle ait plus de DL. Alors, qu'est-ce qu'il y a Play to gain plus 2 fight dice for each other hero in your space for a single attack. Fiu, fiu, fiu. Alors ça c'est à voir. Ok. Ça c'est pour prévenir les blessures. Ok. Ça c'est les cartes mystère hystérie, mais bon ça va pas trop servir. Ça c'est pareil, ça va pas trop servir. C'est pour les... Alors. Et ça permet de rejeter n'importe quel nombre de dés. Bon, elle en a déjà, ça. Et ça... Alors ça, c'est pas mal, la rédemption, là. Parce que... Alors, Lord Hanbrook, je crois pas qu'il avait de petits secrets, lui. Hein. Ah si. Si, il était plein de mensonges, je crois. Oui, c'était une espèce de mytho. Oui. Donc je vais utiliser ça voilà, je vais utiliser cette carte en défaussant le Little Secret. Donc il avait ce petit secret. Et du coup, ça permet donc de gagner plus 3D sur une attaque. Donc elle aura plus 3D à son attaque. Je vais utiliser cette carte. Voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, c'est choisi.
Du coup, hop. Alors, les 5 derniers dés du vampire. Donc, encore une touche. On en était à 4, on est à 5 touches. Alors, 5 touches pour lui. 5 touches pour lui. Et Lord Danbrook est pas touché. Donc, normalement, elle serait KO. Normalement, elle est KO dans l'histoire. Alors, je vais de suite prendre les décisions et après on attaquera. Hein. Alors, ça non. Ça, je peux prévenir 3 coups. Play to prevent up to 3 hits to any other. 3, ok. Et là, c'est prevent up to 2 wounds. Je vois pas la différence entre 3 coups et 3 blessures. Ah oui, 3 coups, c'est dans un combat. Ça ne marche que dans un combat, d'accord. Et là, c'est 2 blessures, ça veut dire, donc une fois qu'on a été blessé, d'accord. Ça peut être autrement, comme l'autre fois, quand Karl il est tombé dans l'épave, ben, il s'est fait blesser, et ben, ça permet de prévenir, voilà. Ok, voilà, ça permet. Donc, ben, écoutez, on va jouer celle-là. Hein. On va jouer celle-là qui prévient 3 coups, donc du coup, elle en prend plus que 2 sur les 5. Donc, voilà. Hop. Et maintenant, ça va être, donc, c'est la riposte. C'est à elle, qu'elle aurait pu faire même si elle était KO. Alors, on va compter avec elle. Hein. Elle a 2 de combat. Plus 1 grâce à Lord Danbrook, ça fait 3. Plus 3 grâce à la carte dépensée, ça fait 6. 6. Le mousquet, ça fait 8. Le botman, le canotier, ça fait 9. Elle a 9 dés. Elle peut en rejeter beaucoup. Voilà. Alors, c'est parti. J'espère que j'ai pas fait de... Alors, elle a 9 dés, mais je vais en allouer certains. Alors, comme il y a beaucoup de... Elle a 9 dés, elle a 9 dés, elle a 9 dés. Je vais essayer d'en éliminer 2. Donc, je vais faire un jet. Alors, je vais faire un jet à 6 dés. Je vais faire un jet à 6 dés avec un dé pour lui, là. Le capitaine. Voilà, le capitaine. Elle touche sur 4+. Voilà, donc 6 dés pour le... Non, c'est 8 dés, pardon, 8 dés. Oh là, j'ai jeté trop de dés tout à l'heure. Oh, attendez, j'ai jeté trop de dés tout à l'heure. Vous avez peut-être dû compter. J'ai jeté, en fait, pour le vampire, j'ai pas jeté... attendez. Il y a... oui, j'ai jeté 2 dés de trop. J'ai jeté 2 dés de trop. Ouais. Parce que, en fait, j'ai 8 dés, je croyais que c'était 6, je sais pas pourquoi, j'avais 6 en tête, mais non, c'est 8 dés qu'on a. On a 8 dés, alors attendez, je reviens là, hop là. Ouais, on a 8 dés de couleurs différentes, donc 8 dés verts et 8 dés noirs, et j'ai cru que c'était 6. Donc du coup, tout à l'heure, j'ai jeté bien trop de dés. J'ai jeté 8 et 5, 13, plus 1, 14, au lieu de 12. Donc il y a 2 dés qui ont été en trop. Alors, pour déterminer si c'était ce que je vais faire, je vais jeter 2 dés, et s'il y a une touche, ben, c'est une touche qui s'annule. Voilà. Voilà, on va faire comme ça, parce que je vois pas trop comment gérer le truc. Voilà, ben, il y a une touche, donc il y a une touche qui s'annule. Voilà, donc du coup, j'enlève une blessure à Katharina. Voilà. Alors, je vais jeter donc 8 dés verts. Donc, je voulais pas en jeter... ouais. Et un des noirs, c'est pour le capitaine. Et il lui restera donc un dé à jeter. Et je pense que je choisirai un autre notable. Voilà. Mais, allez, c'est parti.
sur 4+. Alors, le notable, il est out. C'est déjà ça. Donc le notable, out. 1, 2, 3. 3 autres blessures. Hop. Alors, je vais rejeter pour l'autre notable et je vais choisir... alors là, après, ça n'a pas vraiment d'importance. On va choisir le bon docteur. Hop là, bouge pas trop, toi, s'il te plaît. Voilà. Le bon docteur. Un des noirs pour le bon docteur. 4, il est out, lui aussi. Ok. Donc, grâce au... Alors, je relis, mais normalement, vous vous souvenez que grâce à la lame des contrebandiers, une fois par round de combat, je peux forcer un opposant, mais là, c'est pas le cas, ou alors, je peux relancer n'importe quel nombre de mes dés de combat. Donc, je vais rejeter ces 5-là. Alors, on en est donc à 3 touches et les 2 notables morts. Et là, ça fait 3 touches de plus, ça fait 6 touches. 6 touches, mais le vampire, on va jeter 6 dés parce que le vampire, lui, sur un... Donc, sur un 5 ou 6, il se transforme en vapeur, en fait, pendant le combat, et il aurait évité ces touches-là. Donc, c'est parti. Donc, il en a évité une. Une sur 6. Donc, il prend 5 blessures. Alors, on revient là. Ce round de combat s'est plutôt bien passé. Donc, lui, l'Arbor Master, donc le capitaine, ah non, c'était le maire, ça, pardon, je me trompe. L'autre, il est ici, là. Ouais, non, je me trompais. Mais c'était le maire que je voulais à cause de cette carte-là. Hein. Vous avez vu, je voulais désigner. Donc, le maire, d'accord, l'ancien Elder of the Dark God, ouais, des dieux sombres, et le Dr Manning ont été tués par Katharina. Donc, out. Ensuite, il a pris 5 blessures. Voilà, 5. Donc, il a été blessé, donc il ne peut pas s'échapper. Et puis, Lord Hanbrook n'a pas été touché, et Katharina n'a pris qu'une blessure au final. Bon, premier round de combat, ça s'est plutôt bien passé. Reste donc maintenant à Victor. Victor. Alors, pour Victor, le vampire a 5, 6, 7, 8, 9, 10 dés. Je lui ai éliminé 2 dés, c'est déjà ça. Alors, 10 dés. Donc, il n'y a pas de notable avec lui. Donc, du coup, les 10 dés, c'est pour lui. Alors, ben, c'est simple, je vais jeter les 8 dés. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas faire d'erreur. Je vais jeter les 8 dés noirs et je rejetterai 2 dés noirs. Allez, c'est parti pour Victor. Alors, Victor, il y a un truc, c'était quoi déjà? Une fois par tour, you may reroll. One die, ah oui, et ajouter +1. Et sinon, il prend une blessure. Il a 2 blessures de plus, donc il est à 5, lui. 5, il utilise ça, son esprit, donc du coup, son esprit, c'est quand même 4 et 3, 7. C'est pas mal. 7 dés, ok. Mais il a 10 dés en face, d'accord. Bon, allez, c'est parti. 8 dés déjà. Alors, 2 blessures. 2 blessures pour commencer. Allez. Hop. Et j'ai dit, on rejette 2 dés. Donc, 2 blessures en tout. 2 blessures pour Victor. Eh bien, il va prendre 2 blessures. Hein. Voilà. Donc, Victor, 2 blessures. Ça va être celle-là. Je vais le mettre la carte à côté. Comme ça. Voilà, 2 blessures pour Victor. Et maintenant, Victor va jeter 7 dés grâce à son amulette. Par contre, lui, c'est sur du 5+. Donc, 7 dés. Hop, j'en laisse un de côté. 7 dés, et il peut éventuellement en rejeter un et faire +1. Ça peut être intéressant. On va voir. Allez, c'est parti. Sur du 5+. Donc, 2
2 blessures, il lui ferait. Et donc... alors, il peut rejeter un dé et ajouter +1. Je pense qu'on va le faire. Après tout, il faut utiliser ses capacités. Donc, il jette un dé, il rejette un dé, il ajoute +1. 4 et un 5, c'est une touche. Donc ça fait 3 touches. Donc le vampire peut essayer d'esquiver ces 3 touches grâce à sa capacité de vapeur. Enfin, Et il en élimine une seule. Donc il est blessé, il prend encore 2 blessures. Donc on revient. Alors Victor, on lui a mis ses blessures, et donc le vampire prend encore 2 blessures. Et donc il ne s'enfuit pas. Alors, là c'était quoi? Donc c'est si la relance est un naturel, ce n'était pas le cas. Bon, voilà, le round pour Victor est passé. Maintenant on va faire, alors là c'est le round d'Isabella. Alors Isabella, donc on a toujours 10 dés, puisque je n'ai pas éliminé de notables. On a toujours 10 dés contre Isabella. Donc c'est parti pour les 10 dés contre Isabella. Donc les 8 dés. Oula! Oula! Ça pique. Alors, 2, 3, 4 blessures déjà, pour commencer. Et 2 de plus à rejeter. Bon, 4 blessures. 4 blessures pour Isabella. Alors, elle a la possibilité de défausser un allié, un objet ou une investigation pour prévenir une blessure à elle-même. Et ça peut être utilisé n'importe quel nombre de fois dans un tour. Donc du coup, elle va utiliser ces quatre investigations pour éviter d'être blessée. Ah, je me suis trompé. Alors, parmi les 4 blessures, c'est vrai qu'elle a un notable. Donc, obligatoirement, il vise. Alors, mince. Ah, mince. Bon, écoutez, je vais faire... vu qu'il y avait 4 blessures, je tire un des 6. Si je fais un 5-6, c'était le notable. Donc voilà, c'était pas le notable. Voilà. J'ai fait 1. Ah pardon, ouais, j'ai pas montré. J'ai fait 1. Bon. Alors, du coup, elle a prévenu les blessures et ça va être à elle de combattre. Donc j'ai dit qu'elle avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 2, 14. 14 et 3, 17. 17 dés. Alors, attendez. Whenever you gain the special ability of a Town Elder. Ok, donc alors on va pas être aussi, ça va pas être aussi glamour, je pense, je me suis un peu trompé. Mais comme j'ai pas jeté les dés, il n'y a pas de mal. Donc le révérend, il donne 4 dés, mais ça, c'est pas multiplié par 2. Donc 5 et 4, ça fait 9. 9 et pas 14, mais c'est déjà bien raisonnable. 9 et 3, ça fait 12. 12, elle a +1 de Lucian Brook et +1 du sabre. Donc ça fait 12, 13, 14. Donc en fait, c'est 14 dés en tout. Elle, par contre, elle n'a pas de relance particulière. Elle a toujours la torche. Et après, le reste, c'est fait pour éliminer. Alors d'ailleurs, je vais les mettre au fond. C'est ce qui me servira à éliminer d'éventuelles blessures futures. Alors, hop, je reviens donc sur le truc. Donc elle a 14 dés à jeter sur du 5-6. Elle n'a pas de relance. Alors, c'est parti. 8 dés. Alors, ça fait 2 blessures. C'est pas beaucoup, hein. Et du coup, 8 et 6, 14. Donc 6 dés. Ben, ça fait que 3 blessures. C'est pas beaucoup. Elle a pas été mirobolante. Donc du coup, 3 blessures. Le vampire
il essaye d'en éviter une seule. Donc il prend encore 2 blessures. Donc il a été blessé. Encore 2 blessures. Voilà. Alors, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ça, ouais. J'ai oublié. Jouer pour permettre à n'importe quel héros de rejeter n'importe quel nombre de dés de combat. Donc, on est d'accord, elle a fait 3 blessures avec 14 dés, donc il y a 11 dés qui ont manqué. Donc, bah, écoutez, on va rejeter 11 dés. Donc, et on rejettera bien évidemment les dés du vampire. Hein. Aïe, 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 aïe. Aucune. Oh là là, que c'est moche. Oh, que c'est moche. Alors, là, c'était 8. Il reste 3. Ah, une. Donc, le vampire. Et il l'évite. Bon, d'accord. Carte qui a servi à rien. Ok, mais tant pis. C'est fait, c'est fait. Allez, au revoir. Donc, furie de bataille, c'était pas pour Isabella von Took, hein. Elle n'a pas été très furieuse en bataille. Bien, après, c'est à Karl. Donc, Karl, il y a toujours 10 dés en face. Alors, 10 dés en face, il y a la milice qui lui donne un point de vie supplémentaire éventuellement, et c'est tout, quoi. Lui, par contre, ouais, heureusement, il ignore la première touche. Allez, c'est parti. Donc, on commence par... Il a pas... Alors, ouais, la milice, il la cible pas particulièrement. Hein, c'est pas un notable. Hein. Donc, allez. Alors là, 8 dés. Alors, oh là là, il est énervé, le vampire. Il est énervé. Plus énervé qu'Isabella, hein. Alors, donc il reste 2 dés. Bon, ça va. 3 blessures. 3 blessures, il en ignore une, ça fait 2. Donc, Karl prend 2 blessures. Voilà. Et, bah écoutez, on va peut-être jouer ça ou pas. Jouer à n'importe quel moment pour prévenir jusqu'à 2 blessures. Non, on va attendre un peu. On va attendre un peu, ouais. Voilà pour Karl, sauf que maintenant, c'est à lui d'attaquer. Donc lui, il a 1, 2, 3, il a 7 en combat. Et il peut rejeter un dé. Alors, il a 7 en combat et il peut rejeter un dé. Il n'a rien de plus. Ah non, pardon, attendez. 8, c'est ça? 4, 7, 8 avec la milice. 8, 8, 8, 8, 8 avec la milice. Et il peut en rejeter un. Alors, ça fait 2. 2 blessures. Et il peut en rejeter un. Attendez, hop là, j'ai oublié. Il y a un 1. Il y a un 1 et un 1, ça touche aussi. Grâce à ça, à ça là. Les dés de combat qui donnent un 1 comptent comme une blessure ou 2 blessures pour un vampire. Voilà, 2 blessures. Donc, du coup, le 1, il compte pour 2 et je rejette un dé. 1. Eh ben, pam. Allez, tiens. Ça fait, du coup, 1, 2, ça fait 6 blessures. Donc, du coup, j'attrape 6 dés et le vampire essaie d'éviter 6 blessures. Alors, est-ce qu'il évite les blessures ou les coups? Parce que c'est pas pareil. Non, il les coups. Donc, du coup, alors, je vais commencer par les coups normaux. Il en évite un. Et ensuite, les deux coups spéciaux. D'accord, super. Il les évite tous les deux. D'accord. Mais il a quand même été blessé dans l'histoire. Il a pris une blessure. Il est coriace, ce vampire. Il est coriace. Donc, il a quand même une blessure. Ça va être laborieux. Long et laborieux. Mais, hop, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on a terminé le round de combat. On a quand même tué 2 notables. C'est déjà pas mal.
Eh bien, qu'est-ce que... Donc là, je peux éventuellement faire des soins, ce genre de choses. En fait, les seuls soins que j'ai, c'est les herbes de soins que je pourrais éventuellement donner à Karl. Mais pour l'instant, alors Lord Anbrook, il est toujours là. Elle a encore une possibilité de blessure. Pour me le rappeler, d'ailleurs, je vais mettre le crochet ici. Voilà, on le voit. Voilà. Bon, ben écoutez, c'est reparti pour un round de combat. On va en rester là au niveau des, euh, des objets. Donc du coup, cette fois-ci, le vampire en retourne vers Katharina. C'est reparti vers Katharina. Et donc du coup, il a 10 dés. Il a toujours 10 dés. Alors, c'est parti. Alors, il fait une seule touche. Pour l'instant. Une seule touche. Et il reste 2 dés. Donc, une seule touche. Alors, Katharina, elle a pris une blessure. Elle ne peut pas les prévenir, donc voilà. Elle prend une blessure. Maintenant... ah oui, mince. Ah là 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 là. Bon, mais c'est pareil, là, il n'y a qu'une blessure, donc sur un 6, c'est sur... alors, à chaque fois, j'oublie le notable. Donc, on va dire sur un 6, c'était le notable. Non, c'est un 4, c'était pas le notable. Ok. Alors, du coup, on va compter. Alors, elle a 2, 3. Cette fois-ci, elle va avoir moins 3, 4, 5, 6. Elle a 6 dés. Ouais, elle a beaucoup moins. Elle a 6 dés. Alors, 6 dés. Elle va mettre un dé sur un notable. Donc, du coup, elle va jeter 5 dés et un dé noir pour le notable. C'est parti. Alors, le notable, il est out. Alors, j'ai pas de... Ouais, c'est le premier, on va dire, hein, dans l'ordre comme ça. Celui du dessus. De toute façon, après, ça n'a pas trop d'importance. Ils font exactement la même chose. Donc, du coup, elle a 3 touches. Et on rejette ça grâce à sa lame. Eh ben, elle est en forme. Alors, ça fait donc 5 touches pour le vampire. Et il doit essayer de se protéger de 5 touches. Il se protège de 1. Il prend 4 blessures. Alors, il prend donc 4 blessures. Katharina, elle est efficace. Donc, 4 blessures. Voilà. Et le premier notable, hop, il s'en va. Voilà, il a été tué. Donc, ça fait un peu de bien. Alors, ça, c'était pour Katharina. A priori, il n'y a rien de particulier. Non, il n'y a rien de particulier. Alors, je ne sais pas si je peux faire plusieurs relances, en fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je crois que tout a touché, au final, quasiment. Oui, je crois. Donc, rien de particulier. Lui, il n'a pas besoin de se jeter... Voilà, non. Non, 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 non. Non, rien de particulier. Bon. Là, il me reste de quoi? Alors, 2 cartes plutôt inutiles. Euh, encore que... Encore que... Ah non, je dis une bêtise. Non, il n'y en a pas pour l'instant. Du coup... Eh bien, et ça, c'est pour prévenir 2 blessures. C'est la seule qui me reste. Voilà. Donc, ben ça, on va passer à Victor. Donc, contre Victor, il n'y a plus que 9 dés d'attaque. Alors, c'est parti. Le vampire l'attaque avec 9 dés. Donc, il n'a pas de notable. On va essayer d'y penser. Non, il n'a pas de notable. Donc, 9 dés contre Victor.
Ben, il a tout loupé, le vampire. Enfin, il reste un dé, hein, mais là, il a tout loupé. Ben, pour une fois. Alors, hop, ce dé, tiens. Eh ben, il a loupé. Voilà. Il a tout loupé. Donc, pas de blessure pour notre cher Victor, qui est en pleine forme. Alors, Victor, on se souvient qu'il a 4, 5, 6, 7, donc 7 dés. Il a 7 dés, il peut rejeter avec un plus 1. Et il ne va pas s'en priver. Donc, 7 dés pour Victor. Oh, Victor est énervé. C'est un couard, mais là, ça va. Donc, 4 touches. Et on va rejeter un dé avec un plus 1. 2 et un 3, ça suffit pas. Mais 4 touches quand même. Donc le vampire essaye de se protéger. Et non, aucune. Donc 4 touches pour le vampire. Donc on en enlève une et on met une 5. On en est rendu à 18. Ça commence à fleurer bon. Alors, je rappelle, je vais essayer de me remémorer quand même. Donc 4 x 5, 20. 24. 25. On en est rendu à 18. Plus que 7 blessures. Plus que 7 blessures et on aura réussi. Alors, Victor a très très bien joué le jeu grâce à son amulette runique. Le vampire n'a pas vraiment apprécié ça. Donc, ben, maintenant, c'est cette chère Isabella, mais on va pas oublier qu'il y a un notable, le révérend Harding, qui peut lui passer de vie à trépas assez facilement, malheureusement, parce qu'il n'a pas de blessure. Du coup, elle a 3, 5 et 3, 8, 8 et 4, 12, 12 et 2, 14 dés. Ok. Alors, hop, l'attaque du vampire à 9 dés. Alors, le dernier dé, ben, ce sera pour le révérend. Voilà. Les 8 premiers dés, c'est pour Isabella. Ouh, 3 touches. Et le dernier dé pour le révérend. Non, le révérend est sauf. Donc 3 touches pour Isabella. 3 touches pour Isabella, mais elle a la possibilité, grâce à la manipulation, de prévenir des blessures. Et donc, en sacrifiant, donc en fait, elle s'est aidée des chevaux. Les chevaux, ben, ont été tués. Et elle a même utilisé le livre. À chaque fois, elle se défend, elle balance le livre, elle se cache derrière les chevaux meurent à sa place. Bref. Donc, voilà, je défausse tout ça. Et elle a prévenu toutes ses blessures. Maintenant, c'est à elle avec ses 14 dés. Alors, avec ses 14 dés... Alors, 14 dés. Je pense que... Alors là, par contre, elle n'aura pas de relance. Elle a 14 dés sans relance. Je vais... Donc, je réfléchissais si je m'attaquais au dernier notable. Ouais. Alors, 14 dés, là j'en jette 8, il faudra que j'en jette 6. Je mettrai 2 dés. 2 dés, en fait, Lucy Handbrook, voilà, avec le sabre sur le The Collector. Je mettrai 2 dés, on verra. Donc, c'est parti, les 8 premiers sur le vampire. Oh, elle est énervée cette fois-ci. 4 blessures. Voilà, 4. Et donc, 6 dés, dont 2, les 2 noirs sur le Collector. Eh bien, elle rajoute 2 blessures, mais par contre, elle n'a pas réussi à blesser le notable maléfique. Donc, le vampire va essayer de se protéger, de se transformer en vapeur. Et il en évite 2. Ça fait toujours 4 qui passent. Donc, elle réussit à le blesser. Et donc, 4, hop, on met encore... Voilà, ça fait 22 blessures. Plus que 5. C'est ça?
Attendez, non, qu'est-ce que je dis? Plus que 3, plus que 3. Je sais pas pourquoi j'avais 27 en tête. Non, plus que 3. Plus que 3 blessures. Est-ce que Karl va terminer? C'est pas évident. Si Karl va terminer le vampire. Donc le vampire est toujours là. Il a donc toujours... il a eu 8 dés. Attendez. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il a toujours 9 dés. Il a 9 dés. 9 dés. Là, ah, mais il y avait un... Ah, j'ai encore oublié J'ai oublié le notable ou pas? Je sais plus. Est-ce que j'ai oublié le notable? C'est possible que j'ai oublié le notable, mais il avait fait aucune touche, je crois. Si, il avait fait 3 touches. Il avait fait 3 touches. Écoutez, je crois que j'ai oublié le notable, donc c'est pareil. Sur un 6, il touche... non, voilà. Parce qu'il n'y avait que 3 touches, hein, donc voilà, avec beaucoup de dés, bon. Et donc voilà, bon, écoutez, voilà. Il n'y a pas le notable. C'est fait, c'est fait. De toute façon, même si il pouvait encaisser une blessure, donc c'est pas bien grave, il peut en encaisser 2, lui. En tout cas, il n'a pas été touché. Donc Karl, il y a la milice à part. Alors, du coup, c'est 9 dés. 9 dés contre Karl. Donc, on va faire les 8 premiers. Donc, une seule blessure, pour l'instant. Et il reste encore un dé. Et c'est une seule blessure. Donc, une blessure pour Karl. Ben, il va la prendre. De toute façon, il... Ah non. Ah non, 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 non. Alors, c'est la milice qui va la prendre. Elle partira après, la milice. Hein, parce que là, elle est toujours sur le combat. Elle est toujours sur le combat. Donc, elle lui fait donc 4, 5, 6, 7, 8 dés. 8 dés et il peut en rejeter un. Alors, 8 dés. Lui, il ne cherche pas à toucher la notable. 8 dés et il peut en rejeter un. Ah, mais il ignore une blessure. Je suis bête. J'ai oublié ça. Il ignore une blessure. Donc, ben, du coup, il ne prend pas la blessure. Oui, il ignore une blessure. Oui, c'est sa capacité. Eh ben, donc, 8 dés. Alors, 1, 2, que 2. On va rejeter un dé. 2 blessures. Le vampire, on n'en évite pas. Il lui reste 1 point de vie. Attendez, je recompte. 4 x 5, 20. Plus les 4 qui viennent de là. Donc ça fait 24. Et un 25, on est d'accord. 25, mais il y a aussi le collector qui se jettera éventuellement, si je ne le tue pas, qui se jettera sous sa... pour l'aider. D'accord. Donc c'est ça. Il lui reste une blessure et le collector. Et donc la milice est toujours là. J'ai rien oublié, il n'y avait pas de notable. On va repasser avec Katharina. Ah mais non, lui, oui, j'ai oublié. Non, lui, c'est le révérend. Oui. Il n'a pas de blessure. Je confonds avec Lord Anbrook. Enfin, en tout cas, j'ai jeté. Il n'y a pas eu de... C'était pas lui. Bref. Ensuite, eh bien, je vois pas. Alors, on pourrait... donc, ben, Katharina, alors... Ouais, Katharina, normalement, ça devrait bien se finir. Il ne lui reste qu'une blessure, quand même. Elle va utiliser ses herbes pour se soigner. Voilà, à la rigueur. Voilà, on utilise les herbes, puisque c'est un nouveau round. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, nouveau round. On repart. Donc, à l'affrontement. Donc, lui, il a toujours 9 dés. 9 dés contre Katharina. Rien de particulier. Non. Eh bien, c'est parti, 9 dés. Le dernier dé sera pour Lord Anbrook. Voilà. Oula, il est énervé. Il est énervé.
4. 4 blessures. Et le dernier dé, j'ai dit, c'est pour Lord Hanbrook. Eh bien, Lord Hanbrook prend une blessure. Donc, Lord Hanbrook prend une blessure, mais il n'est pas éliminé. Et Katharina doit prendre 4 blessures. Mais on va utiliser cette carte pour prévenir 2 blessures. Voilà. On la défausse. Et donc, du coup, Katharina, elle a bien fait de se soigner. Bien... Bon, bien sûr, elle aurait riposté quand même, hein, mais du coup, elle ne prend que 2 blessures. Et ensuite, c'est à elle. Alors, elle, je crois qu'elle a... Alors, on va recompter. Donc, 1 pour... à chaque fois, vaut mieux. 2, 3, 4, 5, 6. 6 dés. 6 dés, ok. 6 dés, pas de problème. Donc 6 dés. Et on va en consacrer un au, au collector. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 2 blessures. 2 blessures. Alors, elle va rejeter, avec le crochet, elle va rejeter le collector. Non. Et du coup, elle va rejeter les 3 autres grâce à sa capacité. Donc, 4 blessures. Ah tiens, j'ai oublié. Ah ben ouais, bah, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, j'ai oublié que Karl, il avait les 1. J'ai pas... Bah tant pis, écoutez, voilà, c'est le fait de les oublier. Ou peut-être que vous vous râlez de votre côté en disant « Ah, mais qu'il naze !» Ben oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai oublié les 1 pour Karl. Du coup, elle en est à 4 blessures sur le vampire. Donc, il va essayer de se protéger. Et il se protège de rien du tout. Alors, donc là, je vais juste regarder. Donc, je veux voir juste si, ouais, si le vilain, là, enfin le notable maléfique s'en va. Donc je fais une petite pause parce que ouais, alors de retour, donc en fait, s'il est sur le point de prendre sa dernière blessure et qu'il reste encore un être, enfin un notable maléfique, il se jette, il se jette dessus pour prendre la blessure à sa place. Mais bon, là, c'est pas la dernière blessure qu'il prenait, c'est 4 blessures. Donc du coup, il lui en restait une, ça faisait 2. Donc voilà, terminé, le vampire a été vaincu. Et les héros ont gagné l'affrontement contre donc ce terrible Nosferatu. Eh bien, écoutez, à part quelques petites erreurs, mais bon, là, il y en avait une, c'était à mon désavantage, finalement, avec Karl. Là, bon, je sais pas si ça aurait changé grand-chose. De toute façon, voilà, le révérend Harding serait peut-être mort là, mais au final, enfin, c'est vraiment très hypothétique. Puis de toute façon, on n'est pas revenu à lui entre-temps, donc bon, voilà. Il y a pas de, ça a pas, ça joue pas vraiment. Voilà, donc je pense que, alors, j'ai certainement dû faire des erreurs, hein, j'en suis navré, c'est comme ça. Des erreurs, des oublis. Bon, les oublis, j'en m'en suis rendu compte de certains, mais bon, voilà, après, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était très plaisant à jouer pour ma première partie de A Touch of Evil. J'ai vraiment bien aimé, indépendamment, enfin, voilà, le chemin est plutôt agréable, avec donc tout ce on peut s'inventer un peu une petite histoire, voilà. Après, bon, à la fin, là, quand on est dans les G2D à foison, plus compliqué de, de romancer le truc, hein. Voilà, ça, voilà, c'est pas très, c'est pas très facile. Et puis, parce que bon, il y a beaucoup de G2D, beaucoup de temps à passer. Donc, si en plus on romance, là, ça devient vraiment très long. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, Katharina, Victor, Isabella et Karl
ont prouvé à la population, aux populations de Shadowbrook et de Tidewater qu'ils étaient dignes de la confiance qu'ils avaient mis en eux. Et ils ont mis à bas le Nosferatu qui se cachait euh, dans les sous-sols de la mairie. Et oui, après être arrivé en navire de l'Europe, comme je l'avais dit précédemment. Eh bien écoutez, sur ce, voilà, si je vous ai tout dit à peu près ce que je sais sur ce jeu, vous avez plein d'autres, comment dire, vidéastes qui ont fait des parties. Je vais essayer de les énumérer. Alors vous avez Tortue Gaming qui a fait donc une présentation du jeu. Je ne sais plus s'il fait une partie, mais en tout cas il explique bien le jeu. Vous avez donc Des choses et d'autres où il y a une partie qui est assez ancienne. Voilà, ou peut-être deux d'ailleurs, je ne sais plus. Au moins une, ça c'est sûr. Vous avez Hailey Green. Alors ça c'est pareil. Je ne saurais. Alors, de comme ça, de mémoire, hein, pas sûr. Hein. A-E-L-E-G-R-I-N, je crois. Hein. Voilà, je crois. Que vous pouvez retrouver aussi, une partie de Touch of Evil. Vous avez Plateau Solo, donc comme un plateau, et puis solo, voilà, qui a fait aussi une partie. Et puis après, moi j'ai regardé aussi deux parties en anglais, mais là c'est pour les anglophones, que j'aime, quelqu'un que j'aime bien sa manière de présenter, c'est Cat Weasel. Donc j'appelle Catweasel. Catweasel. Voilà. Sinon, je suppose qu'il y en a peut-être d'autres, mais bon, voilà, voilà ceux que j'ai regardés, voilà, pour voir d'autres parties, d'autres styles de jeu. À vous de voir. Eh bien, là-dessus, je vous laisse et je vous remercie d'avoir suivi.